Ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions. Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis heureux bien évidemment de vous accueillir ce soir sur le plateau en direct. Alors bien évidemment, la complaisance ne sera pas de mise une nouvelle fois ce soir. Je vous accueille jusqu'à 1h10 sur le plateau. Alors composez rapidement le 32 55 puis la touche étoile pour arriver jusqu'à moi. Je vous rappelle que c'est le seul numéro que vous avez besoin. Alors la régie ne fera pas non plus de complaisance pour moi. Je vous rassure, ils sont en forme ce soir. On est tous très en forme. On vous attend avec impatience sur le plateau. Juste, je vous rappelle une autre petite chose. Vous pouvez, au 32 55, si vous êtes timide, composer la touche 1 pour avoir des consultations en privé avec un confrère ou une consoeur, ou faire la touche 3 pour la question répondeur. Alors, pendant que je vais faire le fameux jeu de la carte, le tarot de Marseille est ici, je le brasse, vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes, ça vous le savez pour ceux qui nous suivent d'habitude. Et effectivement, peut-être que vous trouvez le bon numéro entre 1 et 22 pour avoir une consultation gratuite. Alors effectivement, là, vous allez pouvoir peut-être avoir la chance de faire cette consultation gratuite. Surtout, c'est très important, vous faites le 32 55 et la touche étoile. On vous attend avec impatience et peut-être que vous gagnerez cette fameuse consultation. Alors, je ne vous montre pas bien évidemment la carte, sinon ce serait trop facile. C'est un numéro entre 1 et 22. Je vous attends tout de suite au 32 55, la touche étoile. Je suis en forme ce soir. Je vous attends avec impatience. Et j'accueille peut-être un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Jeanne à nouveau. Bonsoir Thomas. Bonsoir Jeanne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Consulté hier. Oui. Alors merci pour votre consultation et votre réponse là par mail. Oui. Alors je vous donne ma date de naissance. S'il vous plaît Jeanne. Alors le 11 mars 59. 59, d'accord. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Je reviens un peu vers la question d'hier au sujet sentimental, au sujet de Thierry qui est né le 5 octobre 62. Oui, quelle est votre question? En fait, la question est de savoir s'il a réellement, des sentiments et des projets de construction avec moi, ou bien s'il est toujours, quoique depuis 3 mois, la situation a quand même pas mal évolué, ou s'il est toujours dans des hésitations, en fait. Alors, on est déjà en train de bouger par rapport aux hésitations. Pour moi, vous me confirmez bien, c'est Farid, hein, j'ai bien entendu. Non, j'ai dit Thierry. Thierry, pardon, excusez-moi, ça me surprenait, je disais Farid, ça ne me dit rien du tout. Hein. Mais non, effectivement, c'est bien Thierry. On est d'accord. J'ai eu, je sais pas, un état d'esprit bizarre. En tout cas, pour Thierry, donc je suis bien d'accord avec vous là sur ce coup, pour moi, j'ai quelque chose qui est déjà en mouvement, hein, pour moi. Au niveau de Thierry. J'ai une attitude positive qui évolue. Moi, honnêtement, Jeanne, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. On est sur de la progressivité, là. Alors effectivement, vous ne devriez pas forcément sentir les premiers effets maintenant, mais j'ai bien quelque chose qui bouge, là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Parce que l'énergie que dégage Thierry, et c'est ce que je parle régulièrement, c'est les énergies qui sont dégagées par chacun. Et là, les énergies dégagées par Thierry, c'est quelque chose de positif. Positif en termes de reprise de communication, en termes de dialogue avec vous, c'est vraiment très positif pour moi. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire, ne baissez pas les bras, on est dans la bonne direction. Non, je baissais un peu les bras, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'il revient? Parce que là, j'ai envoyé un mail, alors je ne sais pas s'il l'a vraiment reçu depuis une dizaine de jours. Je voulais savoir... j'ai pas trop envie d'encore le... Non, là vous attendez, en fait. Hein. Il ne faut pas relancer maintenant. Hein. Vous attendez, c'est lui qui va revenir vers vous. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Moi, ce qui est, si vous voulez, un petit peu bloquant pour l'instant, c'est qu'il est dans cette phase de début d'évolution, de début d'avancée. Donc pour moi, il faut attendre encore un tout petit peu. On va avoir du mouvement derrière qui va se mettre en place. Oui, parce que quand même, ça fait quand même 3 mois qu'on est quand même en pourparlers, si je puis dire. Oui. Qu'on se teste, qu'on se toise. Oui, qu'on joue au jeu du chat et de la souris, hein. Appelons ça comme ça, parce que c'est la réalité. Hein. Ça me disait, parce que je préfère les choses un peu plus...
un peu plus clair, effectivement, un peu plus défini. Vous avez besoin d'un certain cadre et effectivement, là, vous ne l'avez pas de la part de Thierry, donc ce n'est pas évident pour vous à gérer. Mais le plus important, c'est qu'on a déjà l'évolution qui est en marche au niveau de Thierry. Hein. C'est surtout ça le plus important. Donc pour moi, vous devez encore être un tout petit peu patiente et vous allez voir que les choses vont s'éclaircir. Thierry va être plus clair vis-à-vis de vous et vous proposer quelque chose de plus clair à établir. Avec, comment dire, si on peut dire sur le long terme, quelque chose de constructif ou bien quelque chose qui ferait que la relation basculerait. Parce que là, parfois... Moi, elle bascule sur du constructif, de toute façon. Ah, d'accord. Hein, simplement, il faut que vous soyez en symbiose l'un et l'autre. Pour l'instant, vous êtes un tout petit peu plus en avance que lui, mais ça, c'est pas grave. Les choses vont pouvoir évoluer. Moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, là maintenant, soyez plus détendu sur ce dossier-là, si je puis appeler ça comme ça, le dossier Thierry, hein, qui est presque un dossier confidentiel pour l'instant. Mais pour moi, il va évoluer, on est dans la bonne direction, mais on va vraiment évoluer sur du constructif pour moi. Ça, c'est une évidence. Et c'est un garçon, c'est un homme, pardon, excusez-moi quand même, l'âge qu'il a, c'est un homme. Et effectivement, c'est un homme qui a des sentiments pour vous. Pour moi, c'est indéniable, ça ressort en permanence, Jeanne. Donc j'ai bien fait de lui donner quand même quelques sons. Que vous lui ayez donné quelque chose un petit peu à manger en envoyant un email, ça c'est clair. Non, mais des sons quand même de ce que je voulais pas, surtout. J'ai eu raison d'être ferme en fin de compte, d'avoir résisté pendant 3 mois. Ah ben, je pense qu'avec Thierry, c'est comme ça qu'ils font fonctionner. Parce que le problème de Thierry, c'est que c'est un coup je suis sûr, un coup je suis pas sûr. Un coup je sais, un coup je sais pas. Donc c'est toujours ce côté de peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et si vous derrière, vous n'êtes pas ferme, voire certaines fois dur, eh bien c'est quelqu'un qui ne se positionne pas, c'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est quelqu'un qui a besoin un petit peu d'être drivé. Alors vous allez voir, Thierry va inverser la tendance. C'est Thierry qui va driver un petit peu la mise en place de tout ça. Mais effectivement, vous avez eu tout à fait raison d'agir de cette manière-là. Bon, d'accord. Donc c'est du long terme, si on peut employer ce terme-là. Tout à fait, effectivement. Pour moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Bon, c'est en forte évolution. Je vous remercie. Mais de rien, c'était un plaisir, Jeanne. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de raccrocher, surtout... donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 peut-être pour gagner une consultation gratuite de 10 minutes. Je dirais le 1. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 1, je suis désolé. Je vous souhaite une excellente soirée, Jeanne. Merci de votre fidélité, je vous embrasse. Bonne soirée, je vous embrasse. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors vous pouvez aussi rappeler, si vous avez déjà appelé, il n'y a pas de souci, le 3255 est ouvert à tout le monde. Vous pouvez aussi effectivement donner des nouvelles, savoir comment les choses se sont passées. Le 3255, c'est valable sur un fixe ou un portable, alors n'hésitez pas, 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Nous sommes tous en forme ici, nous vous emportons à travers la caméra beaucoup d'énergie, alors faites le 3255, je vous attends. Et j'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Akila. D'accord, on s'est déjà eu hier, je crois. Oui. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît? 25 mars 63. 25 mars 63. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Je voudrais savoir si vous pouvez me renseigner un peu plus sur la personne que je vais rencontrer et si c'est sur du long terme. Alors, sachez que ce que je donne est toujours au long terme. Et d'ailleurs, j'ai dû vous le dire hier soir, je vous ai parlé de relations au long terme. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est une évidence. Hein. Ce que je vous ai donné, c'est du long terme. Sinon, je vous dis directement, c'est une aventure, c'est quelque chose de court terme qui n'a pas d'intérêt, entre guillemets, constructif pour vous. Et je vous parle tout de suite, derrière, j'embraye sur la relation constructive. Donc ce que je vous ai donné hier, c'est de la relation constructive. Pour moi, pas d'inquiétude là-dessus. Qu'est-ce que vous voudriez savoir un peu plus en détail ce soir? Soyez plus précise pour que je sois précis aussi de mon côté. Sur la personne, en fait, son caractère... Alors, son physique, je sais pas, moi. Alors, le physique, je vous dis direct, je ne vais pas vous donner grand-chose parce que moi, je vois toujours les personnes de dos. Donc, effectivement, je ne vais pas vous donner de grands détails physiques. Ce que je peux vous donner, c'est effectivement une taille. On est à peu près 1m75, 1m80. Enfin, on a quand même quelqu'un de relativement grand. Pour moi, c'est quelqu'un de très dynamique qui aime beaucoup le voyage. C'est quelqu'un qui, a priori, est dans une démarche aujourd'hui professionnelle d'évolution. Ce que je peux vous donner aussi en termes d'information, c'est que c'est quelqu'un de divorcé pour moi. D'accord. C'est quelqu'un qui a déjà
Alors, je suis indécis. 1 ou 2 enfants. Pourquoi je suis indécis comme ça? A priori, j'ai 2 garçons. Il y a peut-être eu une fausse couche qui induit peut-être un 3e enfant, mais je ne suis pas très sûr pour moi. C'est 2 ou 3. J'ai beaucoup d'hésitation là-dessus. En tout cas, c'est quelqu'un de divorcé qui n'a pas une garde pleine de ses enfants. C'est une garde pour les vacances scolaires, partagée pendant les vacances scolaires. C'est quelqu'un qui est une personne qui aime beaucoup partager, beaucoup dialoguer. Ça, d'ailleurs, ça va beaucoup vous changer. D'accord. Parce que j'ai l'impression que dans les relations passées, il n'y avait pas forcément beaucoup de communication. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Oui. Et là, effectivement, ça va vraiment vous changer parce qu'il y a beaucoup de dialogue. C'est quelqu'un qui dialogue beaucoup. C'est quelque chose de famille, hein, a priori. Hein. Oui, de toute façon, moi j'aime bien les enfants, pour ça il n'y a pas de souci. Et c'est le dialogue qui m'a beaucoup manqué en fait. À mon avis, de toute façon, vous n'allez pas avoir grande difficulté sur ce point-là parce que vous allez être très bien intégré, très facilement, très rapidement. Donc pour moi, j'ai beaucoup de partage, en tout cas sur tous les aspects. Hein. On est dans une mouvance de toute façon qui est constructive et positive. On a quelque chose qui va tout doucement au départ parce que vous avez besoin de prendre confiance en vous et confiance dans cette relation. Vous avez besoin de vous sentir sécurisé. C'est pas toujours évident pour vous. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait du caractère. Donc effectivement, il faut aussi avoir du caractère en face. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui est plus de l'ordre, pour moi, taureau, lion ou ce genre de choses en termes de caractère. D'ailleurs, lion, ça marche pas mal à première vue. Ça match pas mal. Hein. Taureau, ça fonctionne pas avec moi le taureau en fait. Ça dépend. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les ascendants aussi jouent un rôle important. Hein. Donc, il ne faut pas prendre toujours le signe de base comme quelque chose de très négatif, parce que l'ascendant peut influencer plus ou moins les choses. Mais en tout cas, pour moi, j'ai quelqu'un qui a du caractère et qui sait s'affirmer face à vous quand vous vous affirmez aussi face à lui. D'accord. Hein. On est de toute façon dans une mouvance d'évolution positive. Donc pour moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Il faut juste être encore un tout petit peu patiente. D'accord, ça va, merci. D'accord. Est-ce que vous allez pouvoir gagner une consultation gratuite de 10 minutes en trouvant cette fameuse carte qui est retournée sur la table? Le 17 ? Et malheureusement, non, ce n'était pas le 17, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et de votre bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Thomas. À très bientôt, au revoir. Je vous rappelle encore ce fameux numéro. Alors, il ne change pas, il ne bouge pas. D'ailleurs, moi non plus, je ne bouge pas, je suis toujours là. C'est le 3255 et la touche étoile. Nous vous attendons avec impatience. Composez rapidement le 3255 car l'émission est courte dans cette deuxième partie de soirée. Je vous attends avec impatience et peut-être je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien, très bien. Je vais prendre s'il vous plaît votre prénom. Sophia. Sophia, c'est ça? Oui. Alors, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 10-10-79. 10-10-79, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Vais-je enfin rencontrer quelqu'un cette année? Sentimentale, rencontre sentimentale. Alors oui, on est juste en termes d'année. Hein. C'est sur la toute fin de l'année 2013. Pour moi, c'est à partir du 15 novembre jusqu'au 15 décembre, il y a une période là de fortes rencontres sentimentales, mais qui est liée au professionnel pour moi. D'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui débarque dans votre univers professionnel. A priori, c'est quelqu'un qui débarque sur octobre-novembre à première vue. D'accord. C'est quelque chose de totalement nouveau, donc bien évidemment, puisque c'est quelqu'un qui arrive dans votre univers professionnel, donc vous ne vous connaissez pas encore à l'heure actuelle. On est sur une taille moyenne, 1m75, je dirais plutôt cheveux foncés. Je ne pourrais pas être plus précis en termes de caractéristiques physiques. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui va effectivement beaucoup vous changer. Parce qu'en termes d'échange et de partage, on a vraiment quelqu'un qui vous tire pour être dans une direction très épanouissante et aussi dans une démarche très constructive très vite. Ça va vous surprendre parce que vous n'avez pas l'habitude que quelqu'un prenne la situation au sérieux aussi vite. Tout à fait. Ouais. Hein? Donc là, je pense que vous risquez d'être déstabilisé parce que beaucoup trop de choses opposées à ce que vous connaissez. Le terme que je ressens, c'est trop beau pour être vrai. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose là qui n'est pas clair.
Mais non, tout va bien, c'est normal. Alors, bien évidemment, vous ne donnez pas votre confiance tout de suite, c'est pas votre caractère, c'est pas votre mode de fonctionnement. Vous attendez un petit peu de voir comment ça se passe pour donner votre avis final, si je puis dire. On sera vraiment sur le premier trimestre 2014 pour une relation constructive, hein. Avant, on sent que les choses sont pas forcément très sereines. Vous hésitez beaucoup, vous posez beaucoup de questions. Bon, en même temps, c'est votre caractère, hein. Vous posez des milliards de questions, ça vous savez faire. Alors attention, vous ne posez pas trop de questions, vous n'êtes pas là pour nous faire le scénario de Desperate Housewives, hein. Vous n'êtes pas à Hollywood, donc redescendez sur Terre, ne vous posez pas trop de questions non plus, parce que vous vous déstabilisez toute seule. C'est vrai, Hein? exactement. J'ai cette tendance-là, oui. Ouais, voilà, donc méfiez-vous, c'est pour ça que je vous le dis, méfiez-vous, hein. Très Donc bien. j'ai vraiment envie de vous dire, on est dans une bonne direction. Ne soyez pas trop comment dirais-je, critique par rapport à cette personne. Laissez cette personne vous prouver que vous pouvez avoir confiance l'un et l'autre. D'accord. Hein? Mais on a quelque chose de constructif et j'ai envie de vous dire, pour moi, pas d'inquiétude. D'accord. D'accord. Quelqu'un avec qui je vais travailler? Oui, pour moi, vous aurez un contact régulier professionnellement. Pour moi, vous n'êtes pas collègue direct, hein, mais il y a quand même une régularité de visuel pour le professionnel. D'accord, très bien. Donc, collègue indirect, ça peut être d'un service différent ou deux prestataires qui ont des contacts ensemble. D'accord, oui. D'accord? Ok, je vois bien. Oui. Par contre, j'aurais voulu savoir s'il y aurait une évolution professionnelle. Alors malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. C'est un petit D'accord. peu condensé, je suis désolé. Mais n'hésitez pas à renouveler votre appel au 3255. Je suis là toute la semaine aussi, donc n'hésitez pas. On pourra rentrer un petit peu plus dans le détail, mais malheureusement, on est obligé de se conforter dans une question globale pour chacun. Je suis désolé. Bien. D'accord. Est-ce que vous allez peut-être pouvoir d'ailleurs aborder cette question plus professionnelle en gagnant une consultation de 10 minutes, en trouvant cette fameuse carte qui est retournée sur la table, un chiffre entre 1 et 22? Le 10? Alors non, ce n'est pas le 10 malheureusement. En tout cas, Très bien. je vous remercie d'avoir appelé. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. À très Au revoir. bientôt. Au revoir. Alors, vous avez toujours le 3255 et la touche étoile qui vous attend. Je suis toujours impatient de vous avoir, bien sûr, parce que je suis heureux de pouvoir partager ces choses-là avec vous. Composez rapidement le 3255 et la touche étoile, parce que pendant que je me bats avec mon oreillette et la régie qui me raconte n'importe quoi pour me faire fendre la poire, écoutez, on vous attend, on voudrait profiter de ça avec vous. Composez rapidement le 3255, la touche étoile. L'émission est courte. Alors, je vais peut-être prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Anne. Anne. C'est la première fois que vous me consultez, Anne? Oui, la première fois. Alors, il faut une première fois à tout, je vous rassure. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 3-1-74. En fait, c'était pour m'éclairer plus par rapport à Alors, la... excusez-moi, Anne, je suis désolé de vous couper. C'est le 3 janvier 74, votre date de naissance, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. c'est ça. Et quelle est votre question? Donc, Carole m'avait vu le retour du père de mon fils pour septembre, Oui. mais elle n'a pas pu me dire plus du fait que c'est court, en fait, en direct. D'accord, ok. Donc, vous me donnez son prénom et sa date de naissance, que je regarde bien si c'est effectivement cette personne qui revient pour moi? Donc, Régent, Jean, d'accord. et le 30 janvier 1976. 76. On va regarder ça. Ah bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, là, on ne peut pas faire mieux parce que même en numérologie, vous êtes dans les mêmes directions. Donc, oui, là, le fait qu'il y ait une évolution et un retour de la part de Jean, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec Carole. Régent. J'ai pas entendu, vous m'avez dit? Régent. R-E-G-E-N-T. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Je l'ai fait plus simple pour moi. Je suis allé à la simplicité, excusez-moi. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, effectivement, il y a bien une reprise entre vous. J'ai l'impression que de toute façon, les choses n'étaient pas vraiment définitivement classées. On a des deux côtés Mais un... ce qui est bizarre, c'est que ça va faire 2 ans qu'on n'a plus, on n'a plus de contact parce qu'on est en fait en litige par rapport à notre fils. Oui. Et ça m'étonnait qu'elle avait, parce que j'avais téléphoné pour voir si j'allais faire une rencontre, et puis du coup, elle m'a sorti que Régent revenir en fait. Ben, moi, je ne suis pas surpris du tout parce que je suis entièrement d'accord avec ça. De toute façon, c'est pas 2 ans de non-communication ou de litige qui, pour moi, sont bloquants. Si vous voulez, dans la situation, j'ai surtout envie de vous dire, là, de toute façon, on a une évolution, quelque chose... De toute façon, vous devriez avoir une accalmie là pendant l'été
qui va permettre effectivement cette reprise de contact positive et constructive. Donc Anne, je suis désolé, peut-être que Carole et moi nous court-circuitions un petit peu vos projets. Non. Mais par contre, est-ce que ça sera sérieux ou pas? Parce que les années, on s'est vu pendant plus de 10 ans, mais bon, c'était pas officiel, quoi. Là, maintenant, s'y reviendrait, mais je voudrais que ce soit officiel, que ce soit, qu'on ait un vrai couple, quoi. C'est indéniable. De toute façon, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous êtes tous les deux sur la même direction, sur le même chemin, et vous êtes en construction. Donc, automatiquement, ça va être quelque chose d'officialisé pour moi sur la deuxième partie de l'année 2013, ou au plus tard, en janvier 2014. Pour moi, ça, c'est indéniable. Parce qu'ils ne voyaient pas vivre ensemble. Alors, du coup, j'ai un an, pas vivre ensemble, ça m'intéresse pas, quoi. Pour l'instant, écoutez, Anne, chaque chose en son temps. On y va doucement. Là, Anne, elle voudrait, là, ça y est, Carole et moi, on lui a dit, ouais, ça revient, hop, on se met ensemble, on achète une voiture, une maison, 5 chevaux, 2 chiens. Non, doucement, Anne. Ne vous stressez pas comme ça. Tout va bien se passer. Mais effectivement, pour moi, la vie commune, c'est plus premier semestre 2014. Faut qu'on organise un petit peu les choses, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ah bah oui, parce qu'en plus, il est avec une copine encore. Oui, mais enfin... François. Comment je pourrais vous dire 2 pots de fleurs dans la même pièce, c'est plus de la colocation qu'un couple. Donc voilà comment je décris cette situation de son côté à lui. Ah. Donc pour moi, de toute façon, voilà, si vous voulez... Avec sa sœur me dit que tout va bien, quoi. Parce que depuis que Carole m'a dit qu'on allait se revoir, je demande à sa sœur, comment que ça va ton frère, en fait? Et puis bon, elle me dit, non, tout va bien. Ah bon. Mais attendez, ce serait pas la première personne au monde qui fait montrer, ah ouais, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je suis dans les apparences, et puis dans la réalité, il n'y a rien. Je veux dire, ce serait pas le premier à le faire. Enfin, je veux dire, ça me choque pas. Puis alors, si vous vous arrêtez juste à ça, franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais... Ah oui, mais bon, je peux pas lui demander directement à lui. Ah mais de tout... Ça sera lui qui va me recontacter? Oui, tout à fait. On a un apaisement de la communication, de l'échange et du partage. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, quoi. Ça vient vous chercher. Et par mail, par SMS? Oh là là... je pense qu'on est en morse. Non, je plaisante. Là, je pourrais pas vous répondre. Non, excusez-moi, je peux pas m'empêcher de faire un petit peu d'humour. Mais j'aurais vraiment tendance à vous dire que je peux pas répondre à cette question-là. Pour moi, si vous voulez, on est plus sur une reprise de contact. Je ne sais pas de quel moyen, mais en tout cas, c'est lui qui l'initie. Et on a effectivement une vie commune sur le premier semestre 2014. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ah, ça c'est bien. D'accord. Et donc, la première reprise de contact, ça serait donc en septembre, comme Carole. Alors, moi, je suis pas aussi précis que ça. Excusez-moi d'avoir bafouillé. Ça, au moins, ça fait rire la régie, écoutez. Nous aussi, Ah bah écoutez, merci, c'est gentil. Allez-y, Anne, enfoncez un petit peu, allez-y. Là, bah écoutez, vous êtes sympa, vous, ce soir. Je suis pas déçu de vous accueillir. Non, mais je plaisante, vous savez que j'ai quand même un peu d'humour. Non, Anne, pour être plus sérieux, pour moi, septembre-octobre, oui, on reste dans le même état d'esprit. C'est à la fin de l'été pour moi, donc reste dans le même esprit que Carole. Ah bah ça va. En tout cas, je vous remercie de votre bonne humeur et de m'avoir charrié un petit peu, Anne, ça me fait du bien. En tout cas, est-ce que vous allez pouvoir... Entre Capricorne, on fait charrier. Je crois, on a le droit, on est tout à fait d'accord. Est-ce que, Anne, vous allez pouvoir, s'il vous plaît, trouver cette carte qui est reposée sur la table? Le 15. Alors non, ce n'est pas le 15, malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre bonne humeur, je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Alors, si vous avez envie de me joindre au 3255, en profiter pour me chambrer comme le fait la régie, faites-le, n'hésitez pas, je suis beau joueur, j'attends. Alors, le 3255, la touche étoile, et je reviens dans quelques instants après cette courte pause. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Vous êtes de retour sur votre émission confidentielle. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, ça n'a pas changé. Alors une chose qui n'a pas changé non plus, je vous rassure, c'est le 3255. Surtout n'oubliez pas la touche étoile. Alors nous allons, pendant que vous composez le 3255, la touche étoile, nous allons faire notre fameuse question confidentielle. Donc je vous rappelle une chose, la question confidentielle, si vous suivez un petit peu l'émission, et j'en suis sûr d'ailleurs, la question confidentielle, je suis le seul à entendre le téléspectateur ou la téléspectatrice dans l'oreillette. Je résume un petit peu, je fais la consultation, mais on est en toute confidentialité, le téléspectateur et moi. Alors j'accueille tout de suite cette personne. Alors attention, ne me donnez pas le prénom parce que moi je suis Mister Boulette et je vais encore lâcher le prénom. Donc ne me donnez pas votre prénom, juste votre date de naissance s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allez, donnez-moi juste la date de naissance histoire qu'on rigole un petit peu. Oui. 82, ok. Quelle est votre question ? Son prénom et sa date de naissance. Jérôme, c'est ça? Allez. Vous voyez, il ne faut pas que je demande de prénom parce que je l'ai déjà lâché. Enfin. Alors, on a dit le 10, excusez-moi. D'accord, ok, super. Alors, votre question, c'est savoir s'il y a un retour de Jérôme. Hein, je l'ai lâché, de toute façon, on n'a pas votre prénom, donc déjà, c'est pas mal. Je suis pas trop mal sur le coup. Hein. Alors, Thomas Dana, pardon, médium pur auditif. Et alors, Mister Boulette, comme ça, on est tous très contents. Moi, c'est chaleur, là, ici. Alors, moi, j'ai effectivement un retour. Par contre, très honnêtement, cet homme, pour moi, il ne revient pas avant le mois d'octobre ou novembre pour vous. Hein? J'ai vraiment quelque chose là qui doit être classé, qui doit être calé. Hein, pour moi, si vous voulez, si vous voulez, j'ai vraiment quelque chose qui est nécessaire sur la période de octobre-novembre, comme une reprise de communication, comme si là, on avait besoin de repartir sur quelque chose. Et c'est plus de son initiative, c'est pas de la vôtre, hein, pour moi. Non, je le vois pas avant octobre-novembre. En tout cas, cette période-là, pour moi, c'est du constructif. J'ai pas entendu, excusez-moi. En août, c'est ça? Ouais, moi, si je vois octobre-novembre pour du constructif, ça peut être entre les deux, effectivement, que vous reposez. Je suis désolé, j'entends très très mal. Redites-moi. Oui, mais c'est possible que vous ayez une reprise de communication, mais que moi, je vois que le constructif sur octobre-novembre. C'est tout à fait possible. De toute façon, c'est sur de la durée, ça c'est clair. Ah non, mais de toute façon, ça c'est indéniable. Et c'est lui qui revient vers vous. Pour moi, c'est pour ça que ce n'est pas une rupture définitive. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de constructif, simplement, effectivement, il faut encore un petit peu de patience. Ça reste par contre pour moi en 2013. Moi, on est dans la bonne direction, donc il ne faut pas que vous soyez dans une direction de vous inquiéter trop par rapport à cette situation parce que vous allez générer une petite onde négative autour de ça et ça pourrait décaler en termes de temps. Donc soyez vraiment lâchez prise, laissez les choses se mettre en place. Hein? Il n'y a pas d'inquiétude, il faut juste que les choses se mettent en place. Le principal, c'est que les choses se mettent en place, on est tout à fait d'accord avec ça. Hein? On est dans la bonne direction, on ne lâche pas prise, enfin en tout cas on laisse les choses se mettre en place, on y croit, on avance et pour moi de toute façon l'année 2013, là, la deuxième partie, elle est concrète et elle avance cette reprise. Est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte pour peut-être gagner une consultation de 10 minutes? C'est toujours un chiffre entre 1 et 22, je vous écoute s'il vous plaît. Le 19 c'est ça? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Je n'entends toujours pas, ça a coupé, excusez-moi. Le 19? Alors non, ce n'est pas le 19, je suis désolé. Je vous souhaite une excellente soirée, merci de votre confiance, à très bientôt, au revoir. Alors vous êtes toujours en direct, vous le voyez bien, en plus j'ai toujours des problèmes avec mon oreillette ce soir, c'est décidé, de toute façon ça ne va pas changer, c'est comme ça jusqu'à la fin. Mais je me concentre, je fais des efforts, je vous attends au 3255 avec impatience, composez rapidement ce numéro. N'oubliez pas la touche étoile, on a toujours 10 minutes de consultation à gagner. Alors venez,
32,55 et la touche étoile. Je prends peut-être un nouvel appel. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Noël. Marie-Noël, c'est la première fois que vous me consultez? Je sais pas, j'ai eu déjà, enfin ça fait plusieurs fois, mais je me rappelle jamais des noms. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, Marie-Noël, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 26 septembre 1953. 53. Quelle est votre question, Marie-Noël? Je voudrais avoir un avis sur mon avenir sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne? Non. Donc en fait, c'est pas un avis que vous voulez sur votre avenir sentimental. Vous voulez savoir si Ouais, vous allez oui. faire une rencontre sentimentale, en fait. C'est ça votre question? Oui. Oui, en d'accord. gros, oui, c'est ça. Ça, ouais, c'est pas tout à fait la même chose. C'est important. Alors, on va regarder si effectivement on a une rencontre sentimentale. Pour moi, si vous voulez, là, Marie-Noël, vous êtes plus dans une période... Vous êtes plus dans une période de stagnation, là. Franchement, sur l'année 2013, j'ai pas une rencontre sentimentale qui puisse se positionner sur du long terme et de l'évolution. J'ai l'impression que vous allez croiser cette personne, mais que vous n'allez pas vous mettre dans une relation ensemble. C'est pas encore le moment. Vous avez besoin encore d'un petit peu de temps. Ah bon. Et c'est plus sur le début de l'année 2014 que là, on concrétise quelque chose et que l'on va sur une rencontre sentimentale constructive. Cette personne, vous l'aurez déjà rencontrée, a priori, vous l'avez déjà croisée, vous n'avez jamais parlé avec elle, mais vous allez, à mon avis, échanger et discuter avec cette personne entre septembre et novembre. Vous allez parler, échanger avec cette personne, mais la relation sentimentale proprement dite, pour moi, c'est plus le premier trimestre 2014. Ce sera de la discussion sans... Oui, de la complicité, de l'échange, du partage, mais je ne parlerai pas de relation sentimentale avant le début de l'année 2014, pour moi. D'accord. On a effectivement cette rencontre qui est déjà faite, vous avez déjà eu des échanges visuels, vous n'avez jamais dialogué ensemble. Par contre, effectivement, sur septembre à novembre, sur cette période-là, il y a du dialogue, on discute ensemble. Pour moi, pas de souci. Et par contre, derrière, on avance progressivement sur une relation constructive au premier trimestre 2014. Ça, c'est clair. D'accord. On est de toute façon dans la bonne direction, Marie-Noël. Simplement, effectivement, là, la direction n'est pas forcément encore tout à fait dans le bon sens. C'est plus dans la deuxième partie de l'année. Oui, voilà, d'accord. On est dans la bonne direction, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours y croire. L'amour va arriver, la relation va arriver. J'y crois. C'est le plus important. Est-ce que vous allez pouvoir peut-être trouver cette carte qui vous ferait gagner 10 minutes de consultation hors antenne? Alors, c'est de quel numéro Non, il n'y a pas de souci. De 1 à 22. De 1 à 22. 9. Le 9. Alors non, c'est pas le 9. On est un petit peu en dessous de ce numéro-là pour cette carte gagnante, mais ce n'est pas le 9, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Marie-Noël. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Je vous souhaite une excellente nuit, je vous embrasse, à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Alors vous êtes toujours en direct, vous le voyez bien d'ailleurs, mon petit cerveau de poisson rouge fait le tour du bocal et j'ai déjà oublié la moitié du prénom de Marie-Noël. Donc je vous attends avec impatience, c'est toujours le 32,55 et la touche étoile. Je suis toujours impatient de vous attendre, il nous reste peu de temps. Alors composez rapidement le 32,55 puis la touche étoile. Et moi pendant ce temps, pendant que vous faites ça, eh bien j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors j'aurais besoin que vous baissiez le son de votre téléviseur et que vous parliez un tout petit peu plus fort s'il vous plaît. Très bien. Voilà, je parle un petit peu plus fort. Super, parfait. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Gisèle. Gisèle, c'est la première fois que vous me consultez, Gisèle? Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 29 mars 1958. 58. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Gisèle, posez-moi votre question. Bah, écoutez, moi, c'est au niveau professionnel, je n'arrive pas à trouver, à faire mon choix sur ce que je veux faire dans les années qui viennent, là, au niveau professionnel. Voilà. D'accord, on va regarder s'il y a effectivement quelque chose qui est en mouvement pour vous. Là, de toute façon, au plus tard, à la fin de l'année, vous basculez sur autre chose pour moi. C'est comme une reconversion, c'est comme si vous décidiez pour moi, de changer d'activité, d'être dans une direction plus épanouissante pour vous.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que la situation, elle ne vous convient pas. Et on est plus dans l'énervement, l'agacement, un petit peu un panier de crabes. Et pour moi, vous êtes plus sur une situation constructive, effectivement, entre novembre et février. Je ne peux pas être plus précis que ça. Mais entre novembre 2013 et février 2014, il y a quelque chose qui bouge. Comme si on actait quelque chose de nouveau. Oui, mais en fait, ce que je voudrais savoir, c'est le type de travail que... Vous voulez que je vous donne l'intitulé de votre poste, en fait, c'est ça? Pardon? Vous voulez que je vous donne l'intitulé de votre poste, c'est ça? Le poste, peut-être pas, mais vers quoi je m'oriente, en fait. D'accord, ok. Alors, je vais essayer de vous le donner. En tout cas, ce que je peux préciser pour moi, c'est que c'est quelque chose qui est un travail en équipe. Pour moi, il y a une tenue de travail. Vous travaillez avec des personnes qui sont en tenue typique pour l'activité. Je m'interroge sur le type exact parce que pour moi, si vous voulez, on a un mélange de plusieurs activités différentes. J'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une entité plutôt d'envergure nationale pour moi. Et vous avez à la fois quelque chose qui est un travail d'équipe et en même temps quelque chose où on vous demande beaucoup d'autonomie. Ça veut dire quoi tout ça? Écoutez, j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Gisèle, moi ce que je peux vous donner comme autre information, c'est qu'a priori il y a un lien peut-être avec l'univers médical parce que j'ai la tenue blanche, donc moi je l'assimile à l'univers médical, mais pour moi vous n'êtes pas lié directement dans ce changement-là, vous n'êtes pas directement dans le lien médical vous travaillez en collaboration avec l'univers médical, mais vous-même n'y êtes pas lié directement. Donc, est-ce que mon travail, parce que là je fais des stages de radiesthésie vibratoire, je travaille sur des médecines alternatives, est-ce que... Donc ça correspond puisque vous êtes en lien avec l'univers médical. Ce que vous me dites, c'est un petit peu du paramédical, quelque chose comme ça, si je me trompe pas? Ouais, mais bon, en France, c'est pas trop reconnu, quoi, donc... Oui, enfin bon, ça, j'ai envie de vous dire, que ce soit pas reconnu ou pas en France, c'est pas ça qui est le plus important. Pour moi, c'est ce que vous allez pratiquer, de toute façon. Mais derrière, donc ça correspond à ce que je vous donne du travail en équipe. On a une situation qui est, à mon sens, liée à de la collaboration avec le lien médical, puisque je vous ai dit que les personnes avaient des tenues, des uniformes typiques à leur travail. Donc ça correspond pas mal à ce que je vous donne. Maintenant, effectivement, vous donnez exactement la chose que vous allez faire. C'est vous qui allez découvrir tout ça sur la période de la fin de l'année 2013. C'est vous aussi c'est aussi à vous de découvrir les choses. Il ne faut pas que je vous donne tout, parce que dans ce cas-là, vous ne découvrez pas les choses par vous-même et ça risque d'influencer votre évolution. Pour moi, je vous ai donné suffisamment d'éléments qui sont concrets et qui vous permettent de savoir un petit peu dans quelle direction vous allez. Vous savez que les choses, de toute façon, elles vont bouger sur la période de novembre 2013 à février 2014. Je vous donne une information, c'est que vous êtes en collaboration, vous faites un travail d'équipe avec l'univers médical. Donc vous me dites derrière que effectivement vous êtes plus basé sur du paramédical ou ce genre de choses comme ça. Ça colle pas mal. Il faut maintenant simplement que les choses se mettent en place et se présentent sur votre chemin. Mais restez très positive. Pour moi, vous avez besoin de mettre beaucoup plus de positivité autour de vous. Oui, mais bon, en même temps, je n'ai pas, comment on va dire, je suis pas thérapeute, j'ai pas les aptitudes. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. À vous de mettre en place tout ça, si c'est ce que vous voulez faire. Vous avez... C'est pas simple, hein? Mais rien n'est simple, Gisèle, dans la vie. Il faut juste se donner les moyens. Pour moi, si vous voulez, vous avez les aptitudes pour le faire. Il faut simplement travailler là-dessus. Donc pour moi, pas de difficulté, il faut juste se donner les moyens. Mais c'est ce que vous allez faire parce qu'il y a bien une évolution entre novembre 2013 et février 2014. De toute façon, vous êtes en rupture avec votre système actuel, votre mode de fonctionnement actuel. Donc les choses doivent automatiquement changer. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, ça va se mettre comme une obligation vers vous. Comment vous savez tout ça, vous? C'est un petit peu mon job, Gisèle. Hein?
C'est un petit peu mon job, mais j'ai surtout envie de vous dire qu'il faut que vous ayez un petit peu plus confiance en vous, que vous soyez un petit peu plus positive, parce que c'est bien d'être terre à terre, hein. Je vous rassure, au quotidien, j'essaye d'être le plus terre à terre possible, mais essayez de mettre un petit peu plus de positivité là-dedans et d'énergie dans le bon sens. Je pense que vous avez les cartes en main, c'est maintenant à vous de faire en sorte que les choses bougent. D'accord, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Vous êtes sur le bon chemin, c'est ce que je vous ai dit. D'accord. Vous êtes sur le bon chemin, les choses vont bouger. Il faut simplement maintenant que vous tiriez les cartes dans le bon sens pour pouvoir avancer. Alors, en parlant de tirage de cartes, peut-être vous allez trouver notre fameuse carte retournée sur cette table. C'est un chiffre entre 1 et 22. Allez, je vais dire le 7. Alors, malheureusement, ce n'est pas le 7. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, Gisèle. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Gisèle, vous souhaitez avoir des informations, alors je vous rassure, mon job ce soir, c'est d'être médium pur auditif. C'est effectivement mon job. Donc, je vous attends avec impatience pour répondre à vos questions, d'être le plus fiable possible, le plus fidèle possible à mes convictions et aussi vous apporter des informations sans complaisance. Alors, composez rapidement le 32 55 et la touche étoile. Nous sommes tous de bonne humeur ici et nous vous attendons avec impatience. Et d'ailleurs, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonjour. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît. Ici Fernand. Fernand, c'est ça? 27 443. Alors, excusez-moi, mais vous avez la télé à fond les ballons derrière. Il faudrait que vous coupiez le son parce que je vous entends pas du tout. Comment? Vous avez coupé le son de votre téléviseur, c'est bon? Oui, oui. Ok, super. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 27 443. 27 4 43. Ok. Quelle est votre question? Professionnel. Alors, vous allez être un tout petit peu plus précis, s'il vous plaît. Une affaire de terrain et maison que je dois emprunter à bientôt. Là. Je suis désolé, j'ai rien compris du tout. Va falloir me le refaire. Une affaire de maison et terrain. Une affaire de... Une affaire de terrain et maison. C'est professionnel, ça? Oui, oui. Enfin, c'est comme je dis, c'est pour une affaire de terrain et maison. Alors, on n'y est pas du tout là, parce que pour moi, c'est pas du professionnel pour moi. Hein. Donc votre question, Ah bon? non, le professionnel, c'est une activité professionnelle. Aujourd'hui, vous voulez savoir s'il y a une vente de terrain, c'est ça? Oui, oui. Je dois acheter, enfin, je dois acheter. Vous voulez acheter et vous voulez savoir si ça va se faire, c'est ça? Oui, d'accord, j'ai ma maison dessus déjà, c'est pour payer. Est-ce que ça va aller pour cette année-ci? Ah ok, d'accord. Excusez-moi parce que vous me mettez à rude épreuve là ce soir. Oui, d'accord. Parce que si je comprends pas votre question, c'est super difficile de vous répondre. Hein. Donc, pour moi, on va regarder au niveau de votre date de naissance, c'est ce qui va définir pas mal les choses. Oui, oui. De toute façon, vous êtes dans l'année de l'évolution et de la concrétisation des choses. Par contre, pour moi, c'est quelque chose qui ne se met pas en place avant novembre. J'ai l'impression que les choses traînent vraiment beaucoup. On a toujours quelque chose qui contredit, on a toujours quelque chose qui pose problème. Donc effectivement, pour moi, j'ai vraiment tendance à vous dire, pas avant novembre. Pas avant novembre, d'accord. Non. Oui, d'accord. Hein, mais très sincèrement, si je puis vous conseiller quelque chose, c'est de faire vraiment, de multiplier les contacts. Parce que là, aujourd'hui, vous avez besoin de multiplier ces contacts pour que ça prenne, pour que la mayonnaise prenne finalement. Oui, oui. Donc, faites effectivement le nécessaire pour que vous multipliez les contacts. La mayonnaise va prendre, il n'y a pas de difficulté pour ça, pardon. Et on va arriver sur quelque chose de constructif, en tout cas, qui soit positif pour vous sur novembre prochain. Oh, d'accord. D'accord? Merci. Donc, restez positif. Il y a bien des choses qui vont bouger, mais multiplier les contacts, c'est vraiment très, très important. C'est important, D'accord? Alors, Oui, au peut-être nous pourrions approfondir tout ça en antenne, en consultation gratuite. Peut-être vous allez pouvoir gagner les 10 minutes en trouvant cette fameuse carte retournée sur la table. Il faudrait que vous me donniez un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. 15. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 15. Je suis désolé, elle a déjà été donnée. Je vous remercie en tout cas de votre appel ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci, d'accord. Au revoir. D'accord. Alors vous pouvez toujours composer le 32 55 et la touche étoile. Moi j'ai l'oreillette qui se barre en sucette, excusez-moi, je peux pas dire mieux. Et donc j'essaye de vous entendre correctement, c'est pas toujours évident. Alors vous composez le 32 55, la touche étoile, je suis là avec impatience pour vous attendre. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre émission, donc composez rapidement le 32 55. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel s'il vous plaît.
Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Marie. Marie. Alors, s'il vous plaît, Marie, je vais prendre votre date de naissance. Le 22 novembre 1958. 11,58. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté ou de mon côté à moi, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être du vent dans le micro de votre téléphone ou quelque chose comme ça. Parce Oui, que... je ne sais pas, ça s'est déclenché là, ça grésille. D'accord, ok. Bon, on va essayer de faire avec. On s'entend quand même. Oui, on s'entend quand même, on va essayer de faire avec. Marie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est sur le plan professionnel. Voilà, j'ai changé de statut, j'ai des rendez-vous qui vont avoir lieu et j'aurais aimé savoir si ça allait se concrétiser ou pas. Concrétisation, oui. Septembre-octobre. Oui. Septembre-octobre, vraiment, vous finissez la fin de l'année avec des choses statuées pour moi, comme des contrats. Ça vous parle peut-être d'avoir des contrats? Oui et non, ça dépend, oui. Parce que, disons que dans mon métier, oui, on signe des contrats, oui. Parce que pour moi, si vous voulez, vous avez des signatures de contrats qui vous permettent de finir l'année plus sereine et d'avoir une année 2014 constructive. Oui. Donc on est sur quelque chose de pas mal. Vous m'avez dit que vous avez juste changé de statut. Pour moi, de toute façon, il ne faut pas que vous soyez inquiète par rapport à ce changement de statut. Ça reste finalement, dans le long terme, le plus constructif et le plus intéressant pour vous. Enfin, si on peut appeler ça d'intéressant. D'accord. Pour moi, j'ai de toute façon une construction, une évolution positive qui est liée effectivement à la période de la fin de l'année. Mais vous travaillez entre guillemets d'arrache-pied et il y a des choses qui sont signées sur septembre-octobre qui vous permettent de passer les fêtes de fin d'année plus sereines. D'accord. Donc ça sous-entend que d'ici septembre, il n'y a rien qui va évoluer. J'ai rien de très précis. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage d'informations, mais pas de signature avant septembre-octobre pour moi. D'accord. Par contre, est-ce que je me trompe? Enfin, peut-être vous n'avez pas cette information à l'heure actuelle, mais j'ai l'international qui revient. L'international? Oui. J'ai des contacts avec l'international, des personnes à l'étranger qui prennent contact avec vous et qui vous demandent des conseils et qui effectivement pourraient vous apporter du business, si je puis appeler ça comme ça. Bah écoutez, la porte est ouverte. Vous verrez bien, mais on me donne cette notion d'international. Ok, bah écoutez, merci pour le renseignement. Bien, merci beaucoup. Mais c'est normal, Marie, je suis là pour ça. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Je vais vous proposer de faire le jeu de la carte et peut-être gagner 10 minutes de consultation avec moi hors antenne. Bah écoutez, on va le 8. Alors, non, il n'a pas été donné. On n'était pas loin, mais ce n'est pas le 8, je suis désolé. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, Marie. Merci, vous de même. Merci, au revoir. Alors que vous ayez des questions professionnelles, sentimentales, financières ou autres, à cette heure-ci, peut-être érotiques, pourquoi pas, enfin bon, je ne sais pas. Je vous attends en tout cas avec impatience au 3255, la touche étoile. Et peut-être nous avons un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir, je suis Francisca. Je vous ai eu plusieurs fois. Oui, tout à fait. Oui, je me rappelle de vous. Alors, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 26/8/63, Thomas. 63, quelle est votre question ce soir? Alors, donc, vous aviez raison, j'ai bien vu Michel, 27 juillet 59. Je l'ai bien vu, même si je ne le vois pas encore assez, mais je l'ai bien vu. Oui. Ce qui est embêtant, donc les choses ont évolué, sa maman est décédée. Donc il n'est pas bien. Mais l'embêtant, c'est que son fils, qui travaille dans l'informatique, lui a mis un mouchard dans son... La régie va rire, mais un mouchard dans son téléphone. Bah pourquoi pas, ok, d'accord. Oui, mais bon, oui. Mais bon, comment on fait pour se voir maintenant, Thomas? Excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est-à-dire que, donc, s'il a un mouchard dans son téléphone, pour venir me voir, vu qu'il est marié. Ouais, ok, bon. Voilà. C'est embêtant, non? Donc, je me disais que déjà que c'était difficile, donc il a accepté, suite à l'événement que c'était son fils, je sais pas ce qu'il lui a pris, de mettre ça à toute la famille, quoi. À tout le monde, quoi. Donc je me posais des questions, et les week-ends, j'ai beau lui demander, ça vient pas, quoi, non plus.
Voilà, donc je m'inquiétais pour le devenir de ma relation avec lui. Même si, à mon avis, j'y crois, mais bon. C'est ce mouchard... Moi, j'ai un problème avec votre histoire de mouchard. Là. Moi, ça me dérange un peu, cette histoire, parce que y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. C'est son fils, d'après ce qu'il m'a dit. J'ai envie de vous dire que par rapport à ça, Francisca, c'est pas quelque chose qui fonctionne sur du long terme, parce que moi, j'ai pas de problème pour échanger, communiquer avec Michel. De toute façon, lui, il va falloir qu'il évolue et qu'il avance. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas déjà en train d'évoluer. En termes de communication, j'ai pas de rupture définitive de communication avec vous. Cette histoire de mouchard me pose un petit problème quand même, parce que ça tient pas sur la durée. Hein. D'accord, donc vous croyez que c'est lui qui va arrêter le... Parce que là, carrément, on peut savoir où on est, quoi, exactement, quoi. Donc... Enfin bon, ça, a priori, c'est quelque chose qui est très facile à contourner. Moi, ce mouchard ne pose strictement aucun problème. J'ai envie de dire que c'est juste de la poudre aux yeux pour moi. D'accord. Parce que là, quand je regarde plus précisément... non, franchement, moi, ce mouchard, c'est un truc... Oui, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Il y a aucun problème, finalement, avec ça. Il y a des choses qui peuvent être changées, il y a des choses qui peuvent être modifiées. Moi, voilà, c'est pas une excuse qui vous empêchera d'avancer tous les deux. D'accord. Oui, mais bon, il me dit que ça va être difficile pour qu'il vienne à la maison, quoi, parce qu'il y aura mon adresse, quoi. Et là, c'est sûr qu'on sera pris, quoi. Oui, non, faut pas rentrer dans la psychose, là. Je pense que là, ça va un petit peu trop loin et que il a quelque chose à faire de son côté pour être tranquille. Moi, je vois pas le côté malveillant à ce point de son fils. À mon avis, son fils, en plus, il est pas au courant de... Mais moi, je suis désolé, le mot mouchard me pose problème parce que c'est pas un mouchard qu'il a sur son téléphone. Juste un service de géolocalisation qui est propre à son téléphone. Mais mouchard, le mot me... Ah, mais ce sont ces termes, hein. Si j'ai employé ces termes-là, c'est ce qu'il m'a dit, quoi. Pour moi, si vous voulez, c'est pas un problème en soi. Pour moi, c'est pas... D'accord. C'est pas ça qui vous empêchera de vous voir. Je pense qu'il y a des choses à gérer et pour moi, non, c'est pas ça qui sera un problème. Pour moi, de toute façon, il y a moyen de couper ça et pour être tranquille, pour moi, de toute façon, vous avez des échanges, de la communication et du partage. Pas d'inquiétude avec ça. D'accord, donc vous me dites que pour cet été, parce que vous m'aviez dit jusqu'à août, ça allait être difficile pour nous deux, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, parce que j'ai demandé un week-end, une journée, donc ça, il a encore du mal, quoi, hein, mais il m'a pas dit non. Hein, non, mais c'est pas qu'il ne veut pas, c'est que il a aussi une difficulté pour assumer les choses. Donc il va se positionner clairement, mais effectivement, il faut d'abord qu'il passe le cap du mois d'août pour pouvoir être sur quelque chose qui avance de nouveau. Pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il faut que vous le tanniez un petit peu avec cette histoire de mouchard, parce que déjà, bon, il n'y a pas de mouchard, et puis qu'il gère son histoire avec son téléphone, parce que là, c'est de l'inquiétude à rien. Franchement, il y a un truc à gérer là-dedans. Hein. Ouais. Bon, s'il pouvait juste... parce qu'en plus, il est un peu naïf, parce qu'il pourrait vérifier pour sa femme. Il vérifie même pas, parce que moi, je pense qu'elle est... Comme elle va voir ailleurs, là, il pourrait, s'il voulait ouvrir les yeux, il pourrait voir que... Pour l'instant, il n'est pas prêt. Il faut attendre le mois d'août. Eh ben, il est un peu lourd pour moi, mais bon. Ça fait un moment que j'aurais vu, moi, mais bon. Eh oui, mais comme quoi la différence entre les êtres humains existe bien. Donc chacun a son rythme. Le principal, c'est qu'il vous apporte ce que vous recherchez, et c'est ce qu'il fera, mais il faut être encore un petit peu patiente. On est début juillet, août, c'est pas très loin. Je vous dirais août 2014, je comprendrai. Mais là, on est quand même très proche. Donc, soyez encore un petit peu patiente. Pour moi, il y a des choses qui avancent. Oui, non, mais vous avez raison. Et en tout cas, merci, parce que les 3 dernières fois où je vous ai vu, ça m'a fait énormément de bien et je tiens à vous remercier encore. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir à entendre. Voilà. Et sinon, vous le voyez, ce déménagement. Je déménage bien aussi. Oui. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Tout ça se met en place, hein, Francisca. C'est que je me bouge alors. Ok. Il faut effectivement agir. Vous êtes tout à fait dans le vrai dans ce que vous venez de dire. Voilà. Je voulais juste vous demander, les voyants de votre
centre-là. Oui. Vous ne faites pas des signatures à l'extérieur si j'organisais quelque chose dans le sud? Alors, je ne sais pas du tout. Je vous inviterai à composer le 3255 et faire la touche 1. Parce que alors là, moi, honnêtement, je ne gère pas du tout cet aspect-là. Donc, faites le 3255, la touche 1. Et vous pourrez effectivement voir tout ça en détail avec les personnes qui peuvent s'occuper de cette chose-là. Mais dans ce cas-là, vous seriez d'accord pour venir alors si c'est moi qui organise, Thomas? Écoutez, honnêtement, là, on est dans quelque chose qui est totalement hors cadre de notre émission. Donc, je ne pourrais pas vous répondre en direct. Voyez ça directement avec le 3255 et la touche 1. En tout cas, je vous remercie de votre gentillesse et je vais éventuellement vous proposer le jeu de la carte et peut-être gagner une consultation de 10 minutes. Ah, c'est vrai. Alors, si j'ai bien écouté, parce que je suis arrivée tard de travailler, je dirais le 5. On est vraiment pas loin, mais je suis désolé, c'est pas ça. C'est le 4, alors. Ah, ben je ne sais pas, mais on n'est pas loin. Mais n'essayez pas tous les numéros, je vous dirai pas. Non. Je le fais avec Alexandre, donc je croyais que ça allait passer avec vous. Non, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous allons prendre notre dernier appel. Pardon. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Non. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Eh bien, écoutez, parfait, vous êtes en direct. Si vous pouviez juste couper le son de votre téléviseur et me donner rapidement votre prénom. Ben, c'est Mehdi. J'ai pas entendu. Mehdi. D'accord. Votre date de naissance? Ma date de naissance, c'est le 20-07-1986. Quelle est votre question? Ma question, ça serait de savoir si mon petit copain va revenir, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, il y a eu 14 séparations. Ok, son prénom et sa date de naissance rapidement. Il est né le 14 juin 1986. Son prénom? Anthony. D'accord, on va regarder ça. Ok. Bon, là, on est quand même dans une énergie où cette personne est vraiment pas dans une communication avec vous, un partage et un échange. Là, il y a une rupture clairement établie. Oui, c'est ça. Et pour moi, la difficulté, si vous voulez, c'est que là, j'ai plutôt quelqu'un qui a envie de s'amuser, de profiter de la vie et pas forcément se poser sur une relation. Donc, j'aurais vraiment tendance à vous dire que là, pour moi, vous allez basculer sur une nouvelle relation sentimentale. Pas tout de suite parce que vous n'êtes pas encore prête. Ce sera plus sur l'automne. C'est là où, effectivement, vous aurez une évolution dans une nouvelle relation. Mais effectivement, cette personne, pour moi, appartient déjà à votre passé. Même si vous n'avez pas encore classé les choses dans votre tête, malheureusement, je ne vois pas ce retour-là. Et parce qu'on a déjà un petit garçon ensemble, c'est pour ça, Malheureusement, ce n'est pas ça qui va permettre le retour et la construction entre vous. Qu'il y ait de la communication, quelque chose comme ça, mais de relations sentimentales constructives, je ne l'ai pas. Et est-ce qu'il aurait une petite amie, juste pour savoir? J'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce qu'il aurait une petite copine? Alors, Je pose la question. Là, je n'ai pas de relation sentimentale vraiment établie. Pour moi, c'est quelqu'un qui papillonne pour l'instant. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui reconstruira sa vie, mais après vous. Vous aurez déjà reconstruit votre vie de votre côté. Hein? En tout cas, restez positive parce qu'effectivement, les choses vont bien se passer. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous allons passer au coup de cœur de notre émission. Hein, et donc, effectivement, je n'ai pas précisé la carte de ce soir. C'était la carte numéro 4, effectivement. Donc, je suis navré, il n'y a pas eu de chance pour ce soir, mais peut-être demain soir. En tout cas, mon coup de cœur sera pour notre dernière personne qui a appelé. J'ai vraiment envie de vous dire, passez à autre chose, avancez, vous avez de bonnes énergies, de bonnes choses qui vont se produire pour vous. Soyez positive et avancez. Ne vous accrochez pas au simple fait que ce soit le père de votre enfant. Avancez, il y a de belles choses qui se présenteront à vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette émission ce soir. Je vous remercie de votre confiance. Je reviens demain pour le même rendez-vous, à la même heure, sur la même chaîne. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives et je vous embrasse. À demain.
Thank you.